Voilà. Cheikh, La il y deuxième a partie. un hadith, je ne sais pas si on l'avait appris dans le livre de la mort de Ghazali. Oui, Il disait qui pense 20 fois à la mort dans la journée, il entrera au paradis. oui, tu as raison. Et pas, voilà. Et moi je disais, qu'on pense comme ça, mort, 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 20 fois. Non. C'est pas ça. Mais c'est vrai, wallah, moi maintenant j'ai 26 ans. J'ai eu 2 occasions de ma vie où j'ai vu que je pourrais mourir. Oui. Comme ça, la réalité. Tu peux mourir dans cette Oui. situation. En réalité, on peut mourir toujours. Wallah, Cheikh, dans ces 2 fois, tous les bêtises, tous les... Ah, mais c'était comme ça. Je dis, comment... La première fois, je dis, comment je vais rencontrer Allah comme ça. Oui. Wallah, je l'ai dit. Et j'ai dit, maintenant, je veux voir l'ange de la mort. On vient par droite, par gauche, par... Et subhanallah, tu commences à dire, ya Allah, je ne veux pas te rencontrer comme ça. Tu penses même pas ni paradis, ni... Tu penses... Bon, moi, j'ai pas pensé à ça. J'ai pensé, comment je veux voir Allah comme ça, avec rien. Oui. Voilà. La deuxième fois, je me suis dit, ah, t'as oublié la première fois ce que t'as dit. Et maintenant, regarde, la deuxième fois, t'as rien fait. Regarde combien de temps ça passait. Et t'as rien fait encore. Subhanallah. Alors ça, c'est le niveau, maintenant, les degrés du rappel. Parce que Lola, il a parlé de avoir peur de la vie de l'au-delà. Mais attends, avant d'avoir peur de la vie de l'au-delà, il y a la porte de la vie de l'au-delà qui est la mort. Il y a des étapes. Il y a tout d'abord la mort, après le châtiment ou la récompense. Alors il y a des degrés. Moi, quand j'ai dit la prière, l'influence est là. Il ne faut pas me dire qu'il n'y a pas d'influence. Impossible. Dans toutes circonstances. Si tu prends une seconde et tu penses à la mort, directement, ça change. C'est pour ça que j'ai dit, l'effet est immédiat. Immédiat, certifié, garanti. L'effet est garanti. Mais attends, il y a des degrés d'effet. Mais dans tous les cas, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Toujours le rappel est bénéfique pour les croyants. Toujours il y a un effet. Peut-être très infime, c'est pas grave. Mieux que l'insouciance totale. Et encore, pourquoi cette idée est très très attirante? Ça ne demande pas beaucoup de temps. Une seconde. Une seconde. Si tu dis Dieu, ouais, vous voyez, parce que je ne l'ai pas vu, mais la mort, je l'ai vue. Mon père est décédé. Je peux aussi mourir maintenant. Dieu appartient au monde invisible, mais la mort appartient à ce monde. Et en même temps, à l'autre monde. Il est entre deux. C'est la transition. Elle peut me transférer d'un monde à un autre. Pas seulement à la fin, même maintenant. C'est ça la force de cette idée. Est-ce que vous avez une remarque, quelque chose? Mais aussi, tu as envie de dire, parce qu'à chaque fois, c'est pour ça. Mais bon, oui, ce rappel, ça nous aide peut-être à se concentrer, à faire des choses que, voilà, à fond. En tout cas, ça nous aide à se concentrer pour notre prière. Puis quand on pense de faire mal, de faire des choses pas bien, peut-être ça nous tire un peu, ça nous fait réfléchir avant de faire des choses, tout ça. Mais moi, ça reste ici. Voilà, ça reste dans l'entourage, vraiment avec ça reste dunya en fait. Et puis il y a toujours l'autre souci, c'est vraiment plus fort. Ça, on peut vraiment, c'est faisable, comme vous dites, on peut vraiment, ça nous aide à réfléchir à chaque fois. Vraiment, c'est ça la solution, c'est vrai. Mais il y a autre chose qui reste, qu'on a toujours peur, qu'on a toujours d'angoisse, moi en tout cas. C'est la recherche de la vérité. Ça veut dire la vérité, c'est quoi? Moi, je viens tous cette question. Où je vais? Pourquoi je suis là? Et puis, il y a des choses
je suis en train de découvrir un peu, voilà, je suis en train d'accepter des choses, d'accepter avec ma, voilà, je suis en train d'accepter des choses. Cette chose, bon, ça, je le sais, je compris un peu comment je dois faire. Au moins, il y a des, comment on dit, c'est un peu clair, même si je ne fais pas, juste, mais il y a la solution, en fait, comment on a trouvé l'amour, ou vraiment l'amour, ou être sincère, respecter l'autre, tout ça, vraiment, c'est possible. Même moi, si je ne fais pas, il y en a qui font, ben voilà. Mais il y a des choses qui restent d'où on vient, où on va, pourquoi on est là, voilà. Et puis, ces choses-là, ça met le doute total, et puis le doute, et puis qui ronge aussi à l'intérieur, et puis qui fait peur, qui angoisse, surtout si on commence vraiment à chercher, voilà, c'est difficile à trouver. Mais, alhamdoulilah, il y a pas mal de réponses si on cherche, si on s'écoute aussi comme on a la vérité à l'intérieur. À un moment ou à l'autre, on peut être, comme on dit, on peut avoir notre vérité ou on peut être satisfait. Voilà. Alors Lola, j'ai une question pour toi. C'est 3 questions. Okay. Garde-les, ces 3 questions. Tu es dans un bateau. Voilà, les vagues viennent de partout. Et le capitaine annonce, avec le microphone, on va tous mourir. Est-ce que tu vas poser ces questions? Je ne pose pas cette question parce que je suis devant la vérité, par exemple. Je suis devant la vérité, mais je suis maintenant, je ne sais pas à quel moment je vais mourir, mais quelle est, comme elle a dit, ma mission de vie aussi. Comme par exemple notre sœur Faustina, elle nous a un petit peu dit par rapport à ça, c'est donner l'amour, voilà, ça c'est vraiment, c'est vrai, je le crois. Mais en fait, c'est notre mission de donner l'amour, mais d'où on vient, où j'y vais, où ils vont les autres quand on les accompagne. On ne les voit pas. Vraiment, tout ça, c'est ça qui reste. Tu m'as dit, d'accord. Tu m'as dit, Lola, face aux vagues, là j'ai les réponses. Je viens d'Allah, je retourne vers Dieu. Là, on ne joue pas, hein. Les vagues, là, je vais mourir. Alors, je m'excuse de dire à moi je suis comme toi, hein, quand je dis comme. Ces questions sont futiles, en réalité. C'est l'importance qu'on leur donne. C'est la facilité de la vie, c'est ma paresse, c'est mon ego qui veut jouer en posant ces questions. Mais quand c'est sérieux, il sait très bien les bonnes réponses. Maintenant, tu as raison, Lola. Tu me dis, mais tu es en train de faire un jeu presque. Avant de prier, tu penses à la mort. Non, madame. Moi, je veux accumuler ces idées, accumuler ces effets infimes, l'un sur l'autre, des gouttes, pour devenir une personne mourante. Tu vois? Après, je deviens comme une personne avec sa valise. Je suis là, toujours prêt. Avant de parler, je sais très bien que je suis voyageur. Je ne suis pas résident sur cette terre. Mais ça, c'est avec le temps. L'accumulation de cette idée, si je pense à ça constamment, c'est vrai, je vais passer par une phase d'angoisse, parce que ça, je me sépare de mes attaches. Ça, c'est une rupture qui est douloureuse, mais nécessaire pour la certitude. Parce que je suis voilé par les enfants, par l'argent, tout ça. Ça m'angoisse. Mais après, je deviens plus libre. Maintenant, est-ce que je suis vraiment dans les vagues? Non. Je suis bien ici en Suisse, je mange bien, l'accumulation de l'effet de cette idée, avec le temps,
C'est pour ça il faut le rappel constant, il faut se rappeler toujours, même si j'oublie, je reviens directement à cette idée, avant d'aller faire les courses, de temps en temps je fais un arrêt. Ah, je peux mourir ici dans le magasin. Dans la voiture, je peux mourir maintenant. Ça me... Ah, d'un point, j'accumule les points et je deviens une personne avec le temps plus libre, je vois plus clair, je vois exactement le déphasage entre les deux, entre la réalité, l'insouciance et les propos. J'ai un cœur insouciant, mais je dis comme quoi je suis éveillé, j'ai tout, et j'essaie de régler ce déphasage grâce à cette idée. Mais il faut la persévérance dans le rappel. C'est pour ça le prophète il a dit multipliez le souvenir de la mort. Akfiru min dhikri hadim al-ladhat. Pensez souvent à la chose qui détruit les désirs, donc qui détruit les voiles. C'est comme, moi je vois vraiment, c'est comme pourquoi on est là quand on pense vraiment c'est pas pour mourir qu'on est là, vraiment qu'on est venu au monde, on dirait si on est avec notre valise à chaque fois, c'est vraiment ça, c'est pas une vie aussi, non, vraiment si on parle de ça, non, c'est pas une vie, ça veut dire oui, on doit se rappeler frustration. Au début, oui. Au début, c'est une frustration, après une libération. D'accord, mais vraiment, on est là, chaque personne est là pour des raisons particulières, voilà, c'est ça pour le moment, ce que je crois. Et puis du coup, si on pense que ça, on ne peut pas réagir, comme on avait dit, même quand, si quelqu'un découvre la vérité à Thibaut, il ne peut pas bouger parce qu'il attend que ça, quoi. Il laisse tous les autres. Non. Bah, du coup, la vie, la mort, c'est comme une punition ou c'est comme une... Non, le contraire. Non, c'est au début. J'ai une question pour toi. Allah, comment tu le vois? J'ai pas encore... Oui, continue, tu as raison. C'est comme je m'interdis, vraiment je suis là, c'est juste pour tout. Du coup, bon, ça aide pour le retour un peu des fois, mais si on pense qu'à la mort, on vit dans la peur, plus pire que... Qu'est-ce que tu penses de cette idée? Tout le contraire. Et ça enlève que tu as une raison de vivre ici, qu'Allah nous a créés pour quelque chose, ça enlève pas que tu penses à la mort. Tout le contraire. Tu dis, je veux mourir, je veux présenter mon travail final à Allah. Qu'est-ce que je fais dans la dunya? Exactement. Et tu penses, tu dis, c'est comme un professeur. Maintenant, mon prof, il me dit, pour le 20, tu dois me donner ton travail sur X. Et moi, si je pense pas à mon prof, et je reste, je fais rien, je trouve, mais mon prof, qu'est-ce qu'il voulait dire sur ça? Mais mon prof, c'est pas la même chose que je dis, mon prof, il est présent, je dois lui présenter mon travail, qu'est-ce que je dois faire? Et je commence à travailler tous les jours. Ça enlève pas une chose, ça enlève pas l'autre. Tout le contraire, ça te fait travailler dans l'excellence. Barakallahu fik. C'est ça, le contraire. Tu vas travailler dans l'excellence. Le Torabi lui a dit, quelques jours avant son départ, si tu continues, il a 84 ans, un grand penseur. Alors, écoute cette idée. Elle avait une maladie du cœur. Donc, il lui a dit, si tu continues, il travaille jour et nuit. Dans son bureau, il pense à la communauté. Il lui a dit, si tu continues que ça, tu vas mourir. Regardez, parce que c'est un homme qui a accumulé les effets de cette pensée, de l'idée de la mort. C'est un homme libre, détaché. Le contraire, il n'était pas dans la peur. Au début, bien sûr, ça fait peur, mais à la fin, ça fait, comme j'ai dit, un espoir, la mort. Alors, pense aux vacances. Avant de partir en vacances, tu es très heureux, tu aimes tout le monde, tu veux, si quelqu'un t'insulte, c'est pas grave, parce que tu attends. Il y a des attentes qui te poussent à s'élever. Tu as des attentes. Tu peux noyer dans les détails. Tu attends quelque chose plus tard.
plus haute. Vous voyez? Donc tu ne regardes pas ces détails. Il m'a insulté, il m'a vu, il m'a dit ça. Je ne suis pas dans la peur, le contraire, je suis dans la liberté. Donc la mort spirituelle, c'est une libération, c'est un espoir, c'est un bonheur. Mais c'est une accumulation. Au début, non. Au début, non. Parce qu'il y a le sevrage au début, qui est très dur, bien sûr. Après, tu deviens libre, bien sûr. Alors, quand je dis mes valises, j'ai tout ce qu'il faut ici. Vous pouvez prendre le reste. J'ai pas peur de perdre mon argent, tout ça. J'attends la contemplation de la noble face d'Allah. Ouais. Donc, je me libère de tout. J'ai tout ce qu'il me faut ici. Parce que la mort me montre l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? J'ai un problème, j'ai un conflit. Ah, le plus important, c'est quoi? Dites-moi. C'est clair, directement, tu trouves. La mort te donne la réponse. C'est quoi? J'ai un conflit avec quelqu'un. La mort, la solution c'est quoi? Vite, pardon. Tu vois? C'est très facile, tu n'as pas besoin de me poser la question. C'est la mort qui va te donner les bonnes réponses. Et le pardon, est-ce que il engendre la peur, l'inquiétude, la frustration? C'est une libération. Là, j'ai pardonné. Et sincèrement aussi, hein? Attention, parce que je ne veux pas rencontrer Allah Azzawajal avec un cœur sombre. Vous voyez? Donc, le contraire. Chez la mort, tu trouveras la certitude. Al-Ghazali, c'est la seule chose qui l'a convaincu. Il a commencé par la mort. Il a dit, la mort c'est une certitude, toute chose viendra après, c'est la certitude. Et toute chose avant la mort, c'est des illusions. C'est la mort qui a convaincu le Ghazali, qui a changé la vie de Ghazali. On ne sait jamais. Et on a une conception de la mort. Pourquoi par expérience. Moi, toute ma vie, je dis la mort, oui, c'est pour, voilà, quand j'aurai 70 ans, ah oui, dommage, mort, mesquine. Et je me disais même, oh, toute ma vie, je veux faire des choses, après je veux mourir, il n'y a personne qui va me penser à moi. Il n'y a que mes enfants, peut-être mes petits-enfants. Subhanallah, regarde comment je pensais. Et après, la mort, quand tu l'as, après, ça te dérange au début. Tu dis, moi, j'aime pas ça, moi, je veux pas penser à la mort. Même en Occident, par exemple, les morts, ils sont pas à la maison. On peut pas amener les morts à la maison parce que c'est vu. Nous, non. J'imagine que aussi dans la mort, tu es morte, tu es chez toi, alhamdulillah. Elle a pu mourir chez elle, alhamdulillah, on est entouré, même si elle est. Wallah, quand j'ai vu Faustine, je sais. Masha'Allah. Wallah, cher. Quand j'ai jamais vu une personne morte, voilà, comme ça. Et je l'ai vu, j'ai dit, subhanallah, Allah, il a dit que dans le Jannah, il va nous changer. Il va changer notre nature. Allahu A'lam, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais quand j'ai vu Faustine, j'ai dit, ah, mashallah, le changement, il a déjà commencé. Il avait une lumière, une mashallah. Yani, on a une perception de la mort et elle est polluée. Voilà, elle est polluée. On ne connaît pas vraiment la mort, comment elle est. C'est pas quelque chose. Notre conception, on doit la changer. Oui. Mais lire des livres sur la mort, c'est bien. Le plus important, c'est d'utiliser la mort dans notre vie. Allah a dit, Allah a créé la mort et la vie. C'est bizarre. La mort avant la vie. C'est la mort qui donne un sens à notre vie. C'est elle qui revivifie. Donc, qu'est-ce qu'il a dit, Cheikh? Il a dit, c'est vrai, mon cœur va s'arrêter dans quelques jours. Quelle décision il a pris? Continuer. Je veux pas continuer, je vais accélérer. Donc, comme ça, je profite de ce qui me reste de ma vie. Voyez, la mort qui devient un élément déclencheur de la motivation. Je dois profiter alors. Ce cheikh, comment ça s'appelle? Tourabi, il est très très connu. C'est de Soudan. Soudan. Hein? Il était un homme toujours détaché. Donc la mort, c'est positif, croyez-moi, avec cette idée. Moi, je n'ai pas, comme je vous ai dit, je n'ai pas peur de mourir parce que, voilà, c'est vraiment une voie, il y aura des choses qui se passent. Wallah, c'est une libération. Ça peut être une libération, mais quand on perd quelqu'un, c'est ça. Moi,
est-ce que c'est nous qui devons être tristes ou pour la personne en fait quand il parle ou comment dire, pourquoi on est triste? C'est nous qui perdons en fait. Lui, elle est partie par exemple, notre soeur, elle est partie, elle était avec nous il y a quelque temps. Elle est partie, mais c'est nous qui sommes tristes parce qu'on l'a perdue. Elle était avec nous, elle parlait avec nous, on partageait des choses avec elle. Mais elle est libre parce qu'elle n'était pas bien. Ben voilà, maintenant elle est libre, elle est dans la vérité. Ben, du coup, c'est nous qui sommes dans la terre, qui sont, voilà, comme on a dit, des prisonniers. C'est nous qui, là-bas, c'est autre chose. Ça, je suis aussi convaincue, mais comme je n'ai pas contemplé, il y a toujours des doutes et des recherches au fond. Sinon, la mort, vraiment, même si je dis je vais mourir maintenant, je fais la prière, vraiment, ça peut changer des choses, comme je vous ai dit, mais il y a aussi qui ne change pas. Parce que être bien, réagir bien, tout ça, ça dépend, c'est vraiment... On n'est pas créé vraiment pour être sage tout le monde. Et ça aussi j'accepte. Un qui fait des bêtises à la maison par exemple. Mes enfants aussi sont tous sages, tout bien, gentil, tout ça. Ça donne pas la façon de vie. Et puis la vie, ça, comme on avait dit, il y a des bêtises, les bêtises doivent exister, les biens aussi doivent exister pour jouer vraiment les méchants et le bien. Du coup, ça j'accepte. Et il y a aussi, dans un temps revenir, oui, bien sûr, si je meurs, voilà, je dois régler des choses quand même, ce qui se passe là, ça m'aide. Mais ça ne me fait pas trop peur mourir. Mais ça me fait, j'ai envie, plutôt l'envie, l'angoisse, c'est ça. Sinon... Angoisse de quoi? Angoisse de vraiment qu'est-ce qui se passe après, et puis de savoir maintenant, avant de mourir, oui, mais ça, je n'ai pas pu. Du coup, je fais la recherche vraiment tout, je bien pourquoi alors tu ne peux pas connaître, contempler ce qui viendra plus tard sans enlever le voile maintenant. Et la seule chose qui peut faire tomber les voiles, c'est la mort. Et vu qu'on ne peut pas mourir physiquement, on doit déclencher la mort artificielle. Essayer de se mettre et accumuler la certitude, c'est une accumulation de rappels. Se rappeler. Après, ça devient une réalité à l'intérieur. Ça prend du temps, je ne sais pas combien, mais crois-moi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Et tu ne peux pas t'échapper à cette idée. Subhanallah, c'est pas comme les autres pensées. La mort, c'est une certitude. C'est très fort, c'est très fort. Tu switches directement, tu pars directement vers l'autre. On doit travailler avec la mort. On va travailler avec la mort. Je pense qu'on doit le prendre comme un avertissement. Tu sais, même les gens de la dunya, utilisent la mort pour travailler pour la dunya. J'ai vu au Corée du Sud, avant dans le poste de travail, il y a un cercueil. Avant de travailler, oui. Regardez le livre, donc il faut se mettre dans le cercueil avant de travailler. Dire quoi? Ah, il me reste quelques jours, alors je peux mourir, alors je vais travailler à fond. Parce que pour eux, peut-être, ils ne croient pas à la vie de l'au-delà. L'autre, le livre de 100 méthodes pour se motiver, un livre américain très connu. La première méthode, c'est se mettre à la place d'une personne agonisante et imaginer ses parents et ses proches autour de lui. C'est une motivation pour la vie de l'au-delà. Donc, ce n'est pas une peur, la mort. C'est même chez les gens de la dunya, les gens attachés à la matérialité. Ils utilisent la mort pour se motiver. Parce que c'est très ennuyant de vivre comme ça, sans limite. Tu vois, un match de foot sans limite. On va jouer jusqu'à la fin du temps. Même le foot, ou bien on va manger jusqu'à la fin du temps. Non, on va manger jusqu'à midi et demi. Il faut toujours des limites. Ça, c'est l'homme, il est comme ça.
L'homme, je dis des fois, peut-être notre père Adam, il était dans l'ennui au paradis. Parce que il n'y a pas de limite. Tu vis ici, voilà, profite. Allahu A'lam, je ne sais pas pourquoi, mais alors, la mort, je ne cherche pas le bienfait dans la vie d'ici-bas. Pour moi, le plus important, c'est la certitude et essayer de diminuer ce déphasage intérieur. Là, je suis devant la mort, hein? L'insouciance. Je réalise, j'étais insouciant. Et en même temps, je suis rancunier. Et je prétendais que je pardonne, tout ça. Parce que voilà, je suis dans une situation de dispute. Là, la mort, elle me donne directement, comme s'il y a une imprimante, et elle me donne le diagnostic. Directement, et bien sûr, une fois que j'ai le diagnostic, je peux trouver la solution. Je répare directement, je corrige, n'est-ce pas? Wallah, c'est très très efficace. Il faut juste prendre un peu du temps. De temps en temps, et je peux mourir dans cette situation, qui est très possible, fort possible. Non, donc il n'y a pas de doute, si chez les chrétiens, chez les athées, tous croient que la personne, médicalement aussi, c'est possible. On peut mourir à tout moment, il n'y a pas d'explication pour la mort. On doit travailler aussi pour que la mort devienne notre ami, ça veut dire travailler, faire les bonnes œuvres, tout ça, pour que la mort soit une libération, un ami. C'est lui qui nous aide. C'est un avertissement, et voilà. petit à petit, on travaille. Ça devient lui On se dit, si je meurs, je serai, on va dire, entre parenthèses, soulagé. Voilà. La conscience tranquille. Voilà. Donc avant, je vivais dans une chambre sombre. Et je vois que l'obscurité. Je ne vois pas l'issue. Maintenant, la mort va m'aider à réaliser que je suis dans une chambre sombre et que à l'extérieur, c'est plus vaste, c'est très vaste. Il y a des jardins, il y a des arbres, il y a le bonheur. Et la porte, c'est la mort. Donc le libérateur, c'est la porte. Oh. J'ai une question. Donc j'attends vraiment. Est-ce que c'est ça, attendre la piété? C'est ça, c'est tout. La piété, la sincérité et tout. Alors, quand je dis la chambre, c'est pas là une chambre réelle. J'ai une dispute avec quelqu'un. La mort va me montrer le côté sombre de cette dispute, la rancune, je déteste cette personne, tout ça. Ça se fait pas. Ça, c'est petit. Regarde à la vasteté de la miséricorde, le pardon, tout ça. Et là, c'est grâce à la mort, je peux passer vers l'autre côté. Et sincèrement, bien sûr. Parce que je vois. Ainsi de suite. Donnez-moi n'importe quelle situation, mettez la mort, et vous allez trouver la bonne réponse. Tu n'as pas besoin d'un imam ou bien de faire une ruqya ou consulter quelqu'un. La mort, hop, directement, la solution est en un seul mot. Croyez-moi, un seul mot. Je vous ai dit, dispute, la mort, pardon. Voilà. Qui est le fautif? J'ai pas le temps. J'ai 1 minute maintenant, je vais mourir. J'ai pas le temps de vous dire, il a raison, il m'a dit l'autre fois dans les années 60. J'ai pas le temps. Le temps passe vite. Même la notion du temps, là on va voir le temps. Maintenant, quand je vais avoir une dispute, je vais dire, j'ai pas le temps, je te pardonne, c'est bon. C'est bon, au revoir. Mais sincèrement aussi. Parce que je ne dois pas être hypocrite. Allah n'accepte pas après. Derrière la porte, il n'y a que les actions sincères aussi, tu vois. Oui. Je dois le faire sincèrement. Donc, sincèrement, je vais pardonner sincèrement. C'est très beau. Alors on a la théorie, mais la pratique, ça va être autre chose. Et c'est non. Non, la mort, c'est vraiment, tu sais, t'as vu, on les a enterrés. Non, ma sœur, bien sûr, au début, c'est pas automatique. Mais ce qui est beau dans cette procédure, il y a toujours quand même, malgré tout, malgré notre ancestral, il y a un effet immédiat. Et garanti, crois-moi.
c'est des fois la situation, beaucoup d'insouciance, beaucoup d'animosité, hein, mais pense toujours à la mort, tu vas la diminuer. Tu vas diminuer l'ego. Hein? C'est la mort qui tue l'ego, vraiment. La mort. Parce que c'est quoi? Le destructeur, le prophète, des désirs, de l'ego, des voiles. Voilà. Après, tu vas. Et à chaque fois, tu diminues le voile, tu verras mieux la réalité. Donc, il ne faut pas penser que Faustina, à la fin, elle a vu te... Non. C'est la maladie, le rapprochement de la mort, elle l'a aidé à enlever les voiles. Mais après, elle a vu tout. La lumière. Je vois, ça donne de la lumière, elle a dit. Donc là, c'est à la fin. Mais c'est pour ça, essayez d'être sincère. C'est la sincérité qui enlève les voiles. Et c'est grâce à ce qu'on a ajouté aujourd'hui dans ce cours, se rappeler de la mort. Vous avez entendu ça dans les hadiths, tout ça. Non, c'est plus fort encore. C'est le hadith, il est court, très concis. Mais c'est très, très bénéfique, croyez-moi. Et vous avez des soucis dans la vie, utilisez la mort et vous allez résoudre tout, Inch'Allah. Vous allez trouver, même pour les questions, même pour les causes. Et si ton corps est dominé par une idée, une mauvaise idée, directement, quand tu penses à la mort, cette idée sera chassée. Tu dis, j'ai honte de rencontrer Allah Azza wa Jalla avec un cœur envahi par cette idée négative. Parce que soit le cœur soit il est envahi par une idée positive ou une idée négative. Donc, tu vas passer directement vers le positif. Est-ce que vous avez une autre idée ou bien une autre question? Il faut qu'on l'essaye peut-être un temps précis, après parler comme on fait. Alors, je vais te dire, j'ai essayé à échapper de cette idée. J'ai utilisé ça quelques temps, après je l'ai abandonné. J'ai dit, j'arrête d'utiliser ça. J'ai pas pu. C'est tellement efficace. C'est efficace. Et évident aussi. Évident. Je dis, ouais, j'ai des soucis concernant la vie de l'au-delà. Tu vas mourir maintenant, pas des soucis? Non, monsieur. Non, je rigole. Voilà, j'ai fait comme ça, je rigole. Non, je crois. Parce que, voilà, c'est, en réalité, c'est pas je crois pas. Je ne veux pas croire. Je ne veux pas croire. Je veux rester tranquille. Je veux pas de frustration, de peur, de poser des questions. Je vis ma vie dans l'insouciance, les calmants, je joue, tout ça. C'est ça, l'ego. C'est l'ego qui parle, c'est pas la raison. La raison, quand je suis face à la mort, là, il faut écouter la bonne réponse. Est-ce que vous avez une objection, hein, si vous avez quelque chose qui ne va pas? On va l'essayer, on va voir. Essayez ça. Ah, si tu fais plus, si tu penses plus à la mort, tu ressentiras plus de réjouissance, plus de liberté. Essayez. Après, venez le soir si on est là. Allahu A'lam, on peut mourir avant le soir. Oui, tu vas, maintenant, directement, tu corriges. Hein? Quand tu manges, pense à la mort. Ah, Cheikh, là. Alors, mets le plat et prends une bouchée. Tu dis, c'est ma dernière bouchée. Tu ne vas pas manger trop. Tu ne vas même pas bouger la bouche. Non, tu vas manger pour Allah. Peut-être au début, tu te seras dégoûté, c'est dégoûtant, tu vas, mais après, tu vas manger pour Allah. Tu vas manger pour la vie de l'au-delà.
Tu vas chercher tout ce qui est utile après la porte. Moi-même, quand j'étais, voilà, le jour de Faustina, ça m'a venu à l'esprit. Et comment je voulais changer ma façon de m'habiller dans ma tête. Je dis, subhanallah, si je meurs, regarde, machallah, quelle noblesse avec ses habits tout blancs, tout couverts, machallah, on voit que Un son ange. visage. Oui. Je dis, subhanallah, c'est pour ça, Allah aussi nous parle de comment on doit s'habiller. Il nous dit pas les manières exactes, ça c'est après les cheveux et tout, mais il nous dit la modestie, il faut être noble dans son caractère, même dans nos habits. Et j'ai pensé, j'ai dit subhanallah, parce qu'il me demande beaucoup sur les habits des femmes les habits. J'ai dit subhanallah, si je vais mourir, je vais Barakallah essayer de fik, m'habiller d'une façon propre, tu vois, Sereine. sereine, pas trop ostentatoire. J'ai dit subhanallah, même la façon de se Ça présenter. corrige tout. Oui, Je te dis quelque chose, tu vas après jouer un autre jeu. Et plus. Non, il n'y a pas de compliqué, crois-moi. Il n'y a que la beauté, croyez-moi. Avant de parler, je vais penser à la mort. J'ai peur de dire n'importe quoi et mourir directement après. C'est ma dernière parole. J'ai insulté mon mari. Je levé la voix contre ma femme. C'est grave. Vous voyez? Oh là là. Là, je suis dans le droit chemin. Et il m'a insulté. C'est pas grave. C'est pas... Moi, je dois faire attention. Je ne dois pas même avoir la rancune de mon cœur. Je ne vais pas finir ma vie avec une bêtise. Vous voyez? Je vous compte. Donc, ça va m'aider. Pas seulement dans la prière. Bien sûr, la prière, ça commence par la prière. Mais après, je vais maîtriser grâce à la mort mes pensées et mes paroles. Tout. Et mes actions, mes habits, ma nourriture. Tout va être, vous voyez, aiguillé vers la vie de l'au-delà. Donc, sincère. C'est l'excellence. Bientôt, tu vas voir Allah Azza wa Jal. L'objectif, ce n'est pas la mort. Attention. L'objectif. Parce que l'apparence et le cachet, le fond de l'iceberg, c'est la même chose. Il y a une continuité. Il n'y a pas de décalage. C'est comme ça. C'est beau. Harmonie entre les actes et les dires, entre l'apparent et le cachet. Et là, tu deviens vraiment sincère et tu deviens l'allié d'Allah Azza wa Jalla. Et après, ça sera une autre vie. Mais ça commence par la certitude. La certitude, c'est la mort. Tu vas, grâce à la mort, voir tout, voir ta réalité et la réalité après la mort, et tu vas orienter ta réalité vers la vie de l'au-delà. Tu vas orienter ton cœur vers la vie de l'au-delà. Tu vas voir les voiles pour les enlever et tu vas voir tout. Hein? Croyez-moi, quand je reçois des couples en difficulté, maintenant je vais utiliser, avant je dis conscience, je suis très doux avec eux, ils vont voir. Tu vas mourir maintenant. Comment tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal? Tiens, il est croyant. Ma sœur, tu vas mourir. Ça, j'ai rien contre toi, j'ai rien contre lui. Moi, je parle d'une réalité. Vous avez 3 enfants. Comment tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal? Qu'est-ce que tu vas dire à tes enfants? Parce que des fois, c'est l'ego de la femme ou l'ego de l'homme qui veulent gagner, les deux. ou bien les deux, hein? Mais toujours il y a Un plus grand que l'autre. voilà, et c'est les enfants qui perdent à la fin. Alors tiens, Wallah, yawm al-qiyamah, ces enfants ils viendront vers toi. On n'a pas envie dans une vie de sacrifice. Hein? On n'a Hein? pas envie dans une vie de sacrifice, c'est tout. De bonheur. Non, de sacrifice. Et le bonheur c'est le sacrifice. Non, pas dans le couple. Hein? On a envie dans le sacrifice dans le couple, après on n'est pas heureux. Hein. Non, ma sœur. Moi, il y a. On laisse tout, on laisse tout. Alhamdoulilah. On regarde Libre. toutes des choses, bah, c'est rien en fait. Et c'est rien.
Il m'a incité, Il y a- c'est pas Il y a grave. autre chose à réfléchir. Khaldoun, il m'avait dit, avant le mariage, et il m'a dit, est-ce qu'il y a le mariage, c'est la relation entre toi, ton conjoint et Allah. Et moi, dans ce moment, je dis, comment trois dans un mariage, subhanallah, c'est quoi ça? Normalement, on dit, Allah il barik, c'est bien, Allah il aime, c'est une sunna, mais il m'a dit cette phrase, point final. Moi, je dis, c'est beau, point final. Mais après, c'est pas Mais il y a un que- témoin, tu as oublié les témoins. Ça, c'est un- Témoin à Médine. Inch'Allah. Mais dans ce moment, je dis subhanallah, c'est vrai. Moi, j'ai pas d'expérience, mais quand tu penses à toi et tu penses, non, la justice, l'égalité, en réalité, tu penses à ton ego. Oui. Mais pense à Allah, il est en train de te regarder, qu'est-ce que tu vas dire devant lui? Oh, le prophète, parce que c'est plus, on va dire, le prophète, il est devant toi, qu'est-ce que tu vas dire? Tu baisses, tu dis, c'est pas grave, je te parle de tout, tu laisses passer les choses. C'est une autre conception, parce qu'on a une vision de mariage de moi, lui, j'ai mes droits, lui, il a ses droits, moi, je donne les droits, il me donne pas, Quand on pense à ça, on rentre dans... Ça finit jamais. Oui, ça Wallah, finit ça finit jamais. Toujours, on est injuste. Toujours. Toujours. Il y a quelqu'un qui est injuste, ou bien des fois lui et des fois toi. Allah. Mais quand tu commences à penser à Allah, à lui, il rentre dans ton mariage, il existe, et la mort, elle existe. Quand tu penses... Tu sais, ma soeur, quand je dis à ses frères qui sont en difficulté, qu'Allah les aidera à trouver, Inch'Allah, toujours l'issue, je dis, je donne des réponses, mais quand je parle à la femme, si je suis avec elle, là, elle m'écoute. Ou l'homme, hein. Si je donne des arguments, oui, tu as raison, là, il m'écoute, machallah, tout ça. Mais si je dis un avis opposé, elle m'attend, je finis ma phrase, elle répète la même chose. Alors j'ai dit, je fais quoi? Et ça prend des heures des fois, au téléphone. Alors j'ai dit quoi? Ma soeur, mon frère, écoute ta conscience. Wallah, et quand je lui dis ça, il commence à répéter les mêmes phrases, mais avec un ton très bas. Parce que directement, il entend ça. Il pose la question à sa conscience, il reçoit la bonne réponse. Mais il cherche toujours des excuses et un prétexte. L'ego veut... Non, il ne faut pas écouter la conscience. Écoute-moi. Vous voyez ce déchirement? Alors maintenant, quand je vais parler de la mort. Tu vas mourir maintenant, pas la conscience et tout ça. Tu vas mourir maintenant. Comment tu vas rencontrer Allah Azzawajal? Tu vas lui dire quoi? Devant Dieu, il y aura toi, ta femme et les enfants. Allez, vas-y, parle. Il y a des témoins. C'est ta main, tes yeux, ta peau. Moi, je ne suis pas là. Hein. Au revoir. Tu vois? Là, il va trouver facilement. Là. Il va bien sûr cacher la vérité. Mais avec le temps, Inch'Allah, de toute façon, après, elle ne va pas m'appeler. Hein. C'est fini. Toi, tu n'es pas un bon imam. Toi, tu n'es pas un bon imam. Tu n'as pas beaucoup de connaissances. Tu parles que de la mort, des prières sur le prophète. Arrête. Moi, je veux un bon imam qui parle de Malikit, Shafi'it, tout ça. Alors, le sacrifice, c'est bien penser à Allah. Mais avant, il faut penser à la porte qui m'amène vers Dieu, qui est la mort. Le Dieu, c'est loin, je m'excuse. Oui, c'est vrai. Ouais, le Dieu, c'est après, le loin, les pardonneurs. On commence à parler comme ça. Mais quand je parle de la mort, ça devient autre chose. Ça devient plus sérieux. Hein? Alors, pourquoi? Parce que nous sommes noyés dans la dunya. Donc il faut aller par étapes vers Dieu. On a trop discuté, masha'Allah. On a fait presque 2 heures. C'est bon? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين